Tu sais quoi, j'étais en train de chercher une intro pour cette vidéo et je pensais à une citation impossible de me rappeler qui en était l'auteur. La citation en question, c'est « Il n'existe rien de constant si ce n'est le changement ». Et je m'attendais à un physicien, à un philosophe, à un écrivain, j'en sais rien. Non, c'est une citation de Bouddha. Toujours est-il que cette phrase pourrait résumer à elle seule ce livre de John Spencer, Qui a piqué mon fromage ? Alors je te la fais rapide parce que j'ai pas pris de notes, je me rappelle plus très bien. Mais en gros, c'est l'histoire de deux personnages, donc deux souris d'un côté et deux nains, je crois, ou elfes, je sais plus, de l'autre, qui sont genre enfermés dans un labyrinthe. Et tous les jours, ils mettent leurs petites chaussures là et ils partent dans le labyrinthe pour aller chercher du fromage. Ils mettent en place leur façon de faire, leurs petites habitudes, jusqu'au jour, en gros, où ils tombent sur une énorme ressource de fromage dans le labyrinthe. Et là où les deux petites souris, elles, ont préféré continuer leur recherche pour, disons, ne pas considérer comme acquis ce gros tas de fromage en question. Les deux elfes, nains, je sais plus, se sont carrément posés en considérant ça comme acquis, c'est à eux, point. Jusqu'au jour où ce fromage en question, il n'y en avait plus. Et donc les petites souris, elles avaient continué leurs habitudes, elles continuaient à aller en chercher. Et les deux autres, ils étaient complètement paumés, en colère. Et comment ça se fait ? Où qu'il est mon fromage ? Qui c'est qui a piqué mon fromage ? En gros, vous l'aurez compris, l'équipe résiliente, c'était surtout les deux petites souris en question. Parce qu'aussi généreuse et abondante soit la source, le jour où le robinet est coupé, quand il n'y a plus, a plus. Pas de palais. Bref, en gros, ce qui m'a surtout marqué dans ce bouquin, c'est le message qu'il nous véhicule, en fait, au sujet du changement. Au final, ceux qui en souffrent le moins sont surtout ceux qui le redoutent le moins. Et même mieux que ça, qui l'anticipent. D'ailleurs, c'est un des fondements même de l'agilité, où plutôt que de subir le changement, on préfère en être les initiateurs. Et le pire, c'est que, bien souvent, c'est surtout en fait la peur du changement. C'est surtout en fait la peur du changement qui nous le fait le rejeter. Mais du coup, quand on est dans une situation où ça va pas, où on n'est pas satisfait des résultats obtenus, je crois que c'est Einstein qui disait la définition même de la folie, c'est de reproduire les mêmes actions en espérant un résultat différent. Donc du coup, là, on est en pleine période de transition où on nous dit qu'il faut imaginer le monde de demain. C'est pas en refaisant toujours les mêmes choses, en se reposant toujours et encore sur les mêmes concepts, sur les mêmes façons de faire, qu'on va pouvoir l'imaginer, le créer, ce monde nouveau, ce monde de demain. Oui, puis on a tout le temps fait comme ça. Et du coup, toujours chercher à se challenger, à essayer d'en tirer des leçons et de faire toujours de mieux en mieux. Le principe de l'amélioration continue, Kaizen. Parce que peut-être que si on avait moins peur de sortir de notre zone de confort, peut-être qu'on découvrirait de nouvelles choses, qu'on vivrait de nouvelles expériences. Et surtout qu'il ne faut jamais oublier qu'on ne sort jamais de notre zone de confort, on étend notre zone de confort. Donc du coup aussi, douillet et chaleureux que soit ton canapé, si tu veux créer le monde de demain, sors-toi un peu les doigts du cul.